En fait, c'est un cheminement à la fois personnel et politique. J'ai l'intuition que l'échelon politique est efficace pour immiscer des changements. Allez, c'est parti. Donc on va finir par... Alors tu prends la suite là. Je m'arrêterai avant moi. J'ai pas une grande expérience politique, je sais à peu près ce que fait le département, de quoi il est responsable. Mais voilà, moi si je suis plus rentrée en politique, c'est plus comme en me disant, il y a quelque chose qui ne va pas en France en ce moment et qu'est-ce que je peux faire ? Non, je comprends. J'ai même déchiré ma carte. Les personnes de mon canton savent que je suis de leur canton, que je suis impliquée, engagée associativement sur ce secteur. C'est la mairie, c'est que le département. Les personnes âgées, les personnes handicapées. Tout ça, c'est le On est tous d'abord des citoyens avant d'être des personnes qui travaillons en politique. Donc bon, voilà, je ne me sens pas, on va dire, exceptionnelle de par mon appartenance à la société civile. Et d'ailleurs, je précise que ça fait 1 an que j'ai adhéré à Europe Écologie Les Verts. Enfin, je suis toujours professeure en collège, professeure d'histoire-géographie, et je me considère comme citoyenne. Et à ce titre, je suis légitime à prendre des responsabilités en politique comme tout citoyen de cette société. Parce que je suis une citoyenne au même titre que les hommes politiques de l'heure actuelle. Ce sont aussi des citoyens. Certes, certains ont fait des hautes études, mais je m'estime avoir autant de légitimité que eux. Alors pas à un niveau comme on peut l'imaginer, mais à un niveau local, départemental, je me considère comme une citoyenne. Donc voilà. Je me sens légitime parce que depuis 2003, je milite sur un plan associatif dans mon quartier, Nantes-Nord, en dirigeant un club sportif, un club de boxe anglaise. Nous proposons également un accompagnement social, administratif, voire juridique pour les familles les plus en difficulté. J'ai décidé d'aller plus loin et de jouer en fait sur un autre terrain, celui de la politique tout simplement. Le programme, il a été co-écrit, co-travaillé, co-réfléchi. On y a passé des heures et des heures entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, où chacun s'est emparé un peu de son domaine de compétences de prédilection. Moi, en l'occurrence, je suis professeure en collège depuis 10 ans. C'est surtout le collège et les questions de citoyenneté et de jeunesse qui m'intéressent. Donc ce programme-là, mes intuitions, je les ai confrontées bien sûr aux lignes programmatiques du parti Europe Écologie Les Verts, que je suis allée ensuite confronter auprès des acteurs du collège que je connais de par mon expérience et toute l'estime que j'ai pour eux. Et en croisant tous ces regards, plus ma propre expérience et le territoire du département de Loire-Atlantique, j'ai pu faire émerger des propositions sur ce champ-là. On s'est enrichis les uns les autres, on a tâtonné et on est arrivé à une proposition collective rediscutée après avec nos partenaires de la gauche, mais de laquelle on est satisfait. Nous sommes tous les 2 fonctionnaires d'ailleurs. Oui, voilà. Nous les défendons. Hospitalière et Et peut-être mieux que la gauche parce que figurez-vous, nous les défendons avec la cohérence en plus. Il était déjà fait quand je suis arrivée aux Patriotes. Tout avait déjà été choisi parce qu'en fait, moi, je suis arrivée assez tard dans le mouvement. Donc, en fait, tout est déjà mis en place. Voilà. Non, là-dessus, je ne suis pas intervenue parce que, en fait, Monsieur Avello, je pense, a apprécié ma personne et peut-être ce que je lui ai dit. Et c'est là qu'il en est venu à me proposer d'être son binôme en tant que candidate. Mais effectivement, je ne veux pas vous mentir, je suis arrivée, tout était fait. Vous avez reçu
reçu la profession de foi. Voilà. Je voudrais que les élus nous ressemblent un peu plus. Non, c'est vraiment un travail commun. Émeric, Parti communiste, ma suppléante Marlène Collineau, GDS, Gauche démocratique et sociale, alors que Jean-Paul Canévet, ex-médecin de famille, moi, juriste, militante associative, tous les deux nous présentons en dehors de tout parti. Je vous assure que la parole de Jean-Paul et la mienne ont eu autant de poids que celle des candidats issus de partis politiques. J'ai du mal à mettre des émotions sur ce que je suis en train de vivre parce que c'est tellement foisonnant, le rythme est tellement rapide, il y a tellement de choses à faire quand on est dans la session de photos pour les affiches officielles, l'écriture de la profession de foi. Il y a de la violence dans les refus. Les gens peuvent refuser de prendre notre tract sans même avoir discerné l'étiquette politique que je pouvais représenter. La majorité des personnes que l'on sollicite pour leur proposer de s'intéresser à l'échéance électorale qui arrive sont plutôt avenants et ont des visages ouverts malgré les masques et curieux. Donc, non, le climat de violence, je ne l'éprouve pas sur le terrain dans la campagne en tout cas. Bonjour, pour les élections régionales de 20 juin. Ah ben c'est sûr, j'ai coutume de dire que les gens ont des chaînes aux pieds, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ouais, Bah, c'est pas non plus très bien expliqué quand on écoute les journaux et tout ça, hein. Ils abrègent. Hein. À l'école, on ne fait pas non plus des cours d'économie, on ne vous donne pas non plus toutes les ficelles. Hein. C'est une catastrophe. Maintenant, au niveau scolaire, au contraire, moins vous en savez, mieux c'est. Hein. Alors, non. Non, honnêtement, non. Autant sur les marchés, quand on a tracté, non, pas d'animosité. Bah, quelquefois, des gens qui peuvent vous faire des petites réflexions, mais c'est jamais violent physiquement. Non, ça peut rester verbal, mais c'est vraiment très, très... Moi, j'ai pas ressenti de violence. Non, aucunement. Peut-être que dans d'autres villes, ça se passe. À Nantes, non, moi, j'ai pas... Même sur nos rassemblements à 50 otages, non, ça... Les gens discutent, voilà, les gens échangent, mais non, pas dans la violence, pas dans le... Non. Est-ce que les candidates aux départementales sont suffisamment visibles dans les médias? Par exemple, lors d'un débat sur une chaîne locale, seuls des candidats hommes, considérés comme tête d'affiche, ont été invités sur les plateaux. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de parité et que c'est aussi à nous, les femmes, de pousser les médias, de les amener à s'intéresser également à nous. Donc je te remercie, Samira. J'ai de la chance, mon colistier Émeric me propose spontanément, à chaque fois qu'une interview est demandée, me propose d'y aller. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais on va y arriver, je le sais, on va y arriver. J'en pense que le chemin reste à accomplir encore. Enfin, c'est criant, effectivement, que les femmes doivent encore batailler pour prendre, on va dire, pour assumer des postes clés au sein des collectivités. Ouais, il y a encore du chemin à faire. Souvent, sur les débats même nationaux, on va dire qu'à la télé, c'est beaucoup représenté par des hommes que par des femmes. Hein. Mais bon, après, je pense que ça monte. Voilà, la présence féminine monte. Je ne pense pas qu'au fond de moi, ça me dérange. Vous voyez, qu'il y ait plus d'hommes ou de femmes. Pour moi, on est des êtres humains, donc la parole de l'un ou la parole de l'autre me
me pose pas de soucis. En fait, j'ai pas... non, c'est pas là-dessus que je me fie, en fait, quand je regarde un débat, s'il y a plus d'hommes ou s'il y a plus de femmes. C'est pas la première chose que je regarde sur une émission de télé ou sur un débat. C'est plutôt ce qui se dit. Voilà. Pour moi, c'est plus le fond que... Enfin, la forme, enfin, voilà, la présence des gens, quoi. Voilà. J'ai peut-être une idée encore un petit peu archaïque de le monde dans lequel voilà, je vis, mais bon, voilà, moi le fait qu'il n'y ait pas une parité exacte me dérange pas plus que ça, quoi. Les élections départementales sont aussi l'occasion pour les partis de renforcer leurs ancrages locaux, on le sait. Pourtant, toute la gauche du canton de Nantes 6 n'a pas pu se réunir dès le premier tour. Je pense notamment au tandem Pascal Bollot-Cécile Bire. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique risquée face à un taux d'abstention en ligne de mire? Alors, c'est ce que l'on pourrait penser de prime abord, mais l'objet de notre candidature, la gauche en commun, donc Aymeric Seyssot et moi-même, c'est bien de proposer un programme bien ancré à gauche, basé sur des valeurs de gauche. Il était inconcevable que nous laissions les autres candidats de l'autre gauche se présenter seuls, parce qu'il y a un déficit de confiance évident. Quand vous appelez un jour à voter Macron, quand vous partez avec une colistière qui a été l'assistante parlementaire un jour de François de Rugy, Europe Écologie Les Verts, un autre jour de l'actuel Mounir Belhamiti, donc La République En Marche, et que la fois d'après vous vous présentez comme étant une personne issue de la société civile, en fait, l'autre candidate, colistière, va un peu dans le sens du vent, présente des couleurs opposées et malheureusement ça floue le discours, ça ne peut que déplaire aux électeurs qui ont besoin d'un discours clair, d'un discours transparent, d'engagement clair. Je crains en fait que le département se macronise tout simplement, donc je veux faire barrage à cette macronisation des instances. Là, ce qui joue dans les urnes, dans les prochains scrutins, est-ce que c'est aussi l'ombre de 2022 qui se profile? Pas au niveau départemental, c'est pas l'ombre de 2022. En tout cas, sur mon canton, ça ne l'est pas parce qu'on n'a pas de binôme issu de l'extrême droite à se présenter. Je suis vraiment choquée, je ne sais pas si choquée ça sera le mot, mais qu'on accorde une telle importance, une telle couverture en fait aux partis des extrêmes et qu'on fasse monter Marine Le Pen et tous ces sbires, ça me paraît... Les médias portent une énorme responsabilité aussi. Bien sûr, sa montée dans l'opinion est issue de mécontentement et de revendications de la part de citoyens déçus, en situation certainement de précarité, qui ne se sentent pas écoutés par la démocratie et qui se sentent mis à l'écart. Donc c'est bien entendu à prendre en compte. Malgré tout, je pense que les médias sont responsables d'offrir à ces citoyens déçus ce choix-là qui apparaît être le choix de l'alpha et l'oméga parce qu'on ne fait qu'en parler. Alors qu'en fait, il y a d'autres choix, il y en a plein d'autres choix qui sont beaucoup plus pertinents, qui sont beaucoup plus solides, qui proposent vraiment des projets qui sont... réaliste et qui ne laisse aussi personne de côté. Donc j'ai un petit peu regardé un peu tous les partis et alors les Verts, je trouve que c'est bien, mais on ne peut pas être purement écologiste, hein. On est forcément, il y a forcément de l'économie aussi dans la politique, hein. Après, m'a semblé, j'ai écouté Florian Philippot quelques fois avant. Il m'a semblé qu'il avait un discours cohérent et donc en fait ça m'a donné envie de rentrer, voilà, de m'inscrire chez les Patriotes. Et puis après, voilà, je suis arrivée là un petit peu comme on dirait un cheveu sur la soupe, quoi. J'avais pas prévu d'être là quand j'ai commencé chez les Patriotes. Je voulais juste être une militante. Moi, c'est plus je suis plus entrée chez les Patriotes parce qu'il y a des choses nationalement qui sont en train de se mettre en place qui me font peur. Voilà, qui me font peur et
j'ai malheureusement compris qu'au-delà de la crise sanitaire qu'on était en train de traverser à l'heure actuelle, il y avait malheureusement une crise politique et que si on veut se battre, je crois qu'il faut à un moment se battre avec les mêmes armes que ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle. Il faut aller sur le chemin politique. Comment ça a été perçu par votre environnement direct? Chez mon mari, il n'y a pas de souci. Avec mon mari, il n'y a pas de souci. Même si je lui ai demandé si je pouvais me présenter aux élections, parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Vous êtes quand même un petit peu mis sur la place publique. Voilà. Il m'a dit oui. Bon, ça lui fait un peu peur. Voilà. Moi aussi, je vous avoue, je ne suis pas hyper rassurée. Mais voilà, si on ne fait rien, rien ne se passe. Après, dans ma famille, tout le monde n'est pas au courant. Parce que, alors, ma mère, si, mais je n'ai pas dit à toute ma famille parce que je pense que ça peut être mal perçu. Parce que l'étiquette extrême droite est encore là, alors que je ne me revendique pas du tout d'extrême droite. Je suis quelqu'un qui aime la France, qui aime son pays, et qui, quand il voit comment là, en ce moment, c'est en train de se passer, comme tout à l'heure, a peur. Voilà, a peur pour l'avenir. Voilà. Moi, j'ai mis un point d'honneur à aller chercher les uns après les autres tous ces abstentionnistes. Donc quand je vais frapper à leur porte, quand je vais sur les marchés, quand je vais à la sortie d'une école et qu'ils me disent qu'ils ne votent plus depuis longtemps. Certains me disent même, mais je le savais pour bien les connaître, qu'ils n'ont jamais voté. Vous imaginez des gens qui ont aujourd'hui 60, 70 ans, qui n'ont jamais rejoint l'isoloir, qui n'ont jamais glissé un bulletin dans l'urne, d'autres qui ont à peine 20-25 ans, qui n'avaient même pas procédé à leur inscription sur les listes électorales, qui n'avaient donc jamais voté eux aussi. Quand je leur ai annoncé que je candidatais, spontanément, ils m'ont dit « parce que c'est toi, nous irons voter ».